Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que voilà votre journée d'hier, mardi 5 août, s'est bien passé, que vous êtes bien réveillés ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour. Nous lui sommes très reconnaissants pour le souffle de vie qu'il a bien voulu maintenir à nous. Quelle grâce, quel privilège qui est le nôtre de pouvoir nous retrouver encore ce matin pour, n'est-ce pas, partager un verset de la parole du Seigneur. Alors, si vous voulez bien, commençons par un petit temps de prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour ce jour que tu as mené à l'existence et dans lequel tu nous places. Que la gloire, la louange, l'adoration te reviennent. Nous voulons te demander juste une seule chose. Sois avec nous tout au long de ce jour. Éloigne le malin de nous et que Seigneur notre Dieu, la vérité de l'évangile soit placée constamment devant nous pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous montrer la voie à suivre. Bénis ta parole que nous allons examiner ce matin et qu'elle encourage, fortifie et booste quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien de la parole de Dieu. Un jour un verset en portant notre regard, n'est-ce pas, pointure sur le 42e verset du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors celui-ci dit ceci, ce verset: dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères les uns avec les autres, pour rompre le pain et pour prier ensemble. Parole du Seigneur. Amen. Alors, quand on regarde à ce texte-là, il y a 4 choses qui sont clairement présentées, auxquelles, n'est-ce pas, ces jeunes convertis, ces personnes de la foule qui se sont tournées au Seigneur en se repentant et en se faisant baptiser, n'est-ce pas, en une seule journée, vont s'identifier. Ils vont s'identifier à l'enseignement des apôtres, ils vont s'identifier à la communion fraternelle, ils vont s'identifier à la rupture du pain et ils vont s'identifier à la prière collective. Alors ces 4 choses qui sont mentionnées dans ce texte nous invitent à accorder quelques temps à considérer ce qui relève du contenu de chacun pour permettre aux uns aux autres d'être au même niveau d'information et donc de parvenir à cette connaissance salutaire dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire la marche avec le Seigneur. Alors pourquoi se soumettre et se laisser enseigner par les apôtres? Pourquoi être enseigné de la parole de Dieu? Pourquoi la communion fraternelle? Pourquoi la rupture du pain? Et pourquoi la prière individuelle, la prière collective? Alors c'est ce but, ces 4 pourquoi que je vais essayer de répondre rapidement avant de nous partager 12 principes qui se dégagent de ce magnifique texte que nous venons de lire. Pourquoi la prière? Non, pourquoi déjà l'enseignement? Eh bien, le but de l'enseignement ici, premièrement, c'est de corriger les fausses conceptions. Rappelez-vous que cette foule-là a fait preuve de beaucoup de fausses rumeurs, beaucoup d'interprétations bancales, beaucoup de conceptions erronées ou du moins inadaptées. Voilà, le tout n'est pas d'avoir une information, de connaître un phénomène, mais c'est de pouvoir l'identifier et le reconnaître quand il est mis à l'œuvre. Cette foule a été incapable de corroborer une conception avec une réalité qui était en face d'eux. Et donc, l'enseignement va donc corriger ces fausses conceptions, n'est-ce pas,
engraisser ces fausses conceptions qui ont constitué la personnalité de l'ensemble des gens de cette foule. Et donc, l'enseignement va d'abord corriger cela et ensuite elle va instruire, c'est-à-dire donner des informations correctes, des informations originales, des informations précises, des informations salutaires. C'est ce que l'enseignement fait. Et c'est en cela que l'enseignement va donc contribuer à bâtir, n'est-ce pas, les gens de cette foule qui viennent d'embrasser une nouvelle vie. Au passage, j'ai intitulé le partage de ce matin « Les marques ou les preuves d'une nouvelle vie embrassée ». Les marques d'une nouvelle vie embrassée. Les preuves d'une nouvelle vie étreinte, embrassée, enlacée, acceptée, appropriée. On nous dit que ces gens qui se sont fait baptiser, 3000 d'entre eux, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la rupture du pain et dans les prières. C'est ce qu'ils faisaient. Et donc l'enseignement est important parce qu'il permet d'abord de nous désenseigner au sujet des choses incorrectes que nous avons ingurgitées depuis pas mal d'années. Ensuite, à nous donner, à introduire en nous, dans notre système de pensée, dans notre manière de voir, de concevoir, les bonnes informations, les bonnes pensées, les bonnes dispositions, les bonnes conceptions. Et c'est en cela que l'enseignement donc va édifier le jeune converti, le néophyte. Pourquoi la communion fraternelle? Eh bien, parce que, nous l'avons déjà dit, l'environnement est déterminant dans le succès d'un individu, quel que soit le domaine auquel il s'identifie. L'environnement joue à 50%, soit dans la réussite, soit dans l'échec d'une personne dans un domaine qu'il a choisi. Il vient d'embrasser une nouvelle vie. Quoi de plus normal que de communier, de vivre avec ceux qui partagent cette même vie à laquelle ils se sont identifiés. L'environnement contribue à 50% à la réussite d'un individu, d'un groupe, dans un domaine bien précis. Négliger l'environnement, c'est réduire les chances de réussite de 50%. La Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? L'inverse est aussi possible, c'est-à-dire que les bonnes compagnies protègent les bonnes mœurs. Les bonnes compagnies protègent la bonne information, protègent la bonne vie, protègent la meilleure vie. Ces gens de la foule vont donc s'associer, vont communier avec les gens qui leur ressemblent, avec les gens qui partagent la même vie qu'eux. Pourquoi? Parce que prendre la vérité pour aller la vivre dans un environnement hostile va
provoquer un certain déséquilibre. L'environnement est capital. C'est pour ça que quand Pierre leur donne le protocole au moyen duquel ils doivent être sauvés, il leur dit: sauvez-vous, fuyez, quittez cette génération qui est dévoyée, qui est perverse. C'est pour ça que quand Lot était à Sodome et à Gomorrhe, la Bible nous dit que son âme était tourmentée chaque jour. Honnêtement, je me demande comment il a pu tenir pendant tant d'années. À la vérité, moi je n'y tiendrai pas. Donc l'environnement est capital, étant capital, la communion fraternelle est nécessaire. Troisième chose, pourquoi la rupture du pain? Eh bien, la rupture du pain parce que ils doivent se rappeler du sacrifice ultime subi à la croix par Christ. Ils doivent se rappeler le but de ce sacrifice-là. Ils doivent se rappeler que quand ils se réunissent entre frères, il y a une présence dont ils doivent craindre la présence. Il y a une personne dont ils doivent craindre la présence. Elle est certes invisible, mais c'est elle qui les réunit. Elle est certes invisible, mais c'est à son nom qu'ils sont réunis. Elle est certes pas physiquement présente, mais c'est elle qui leur donne droit à ce nouveau style de vie, à cette nouvelle vie. La rupture du pain, c'est replacer dans cette communion fraternelle la personne de Christ, son œuvre à la croix, le but sacrificiel qui a causé cette mort à la croix. Parce que on peut se rassembler et mettre Christ de côté. Non, la rupture du pain devait leur rappeler qui les a sauvés, de quoi il les a sauvés, pourquoi il les a sauvés et en quoi consiste ce salut-là. C'est-à-dire connaître sa personne, tel que Jésus lui-même définit le salut dans Jean 17, verset 3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il devait replacer la croix chaque jour, chaque semaine devant eux par la rupture du pain. Parce qu'il est souvent très facile de vite oublier le Seigneur, de vite oublier l'œuvre du Seigneur, de vite oublier les souffrances du Seigneur, de vite oublier la personne du Seigneur. Qu'est-ce que la sécularisation? Sinon écarter Dieu de la scène humaine en gardant que l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme païen ou laïque? Sinon cette vie sociale dénuée de la présence de Dieu. Ils devaient rompre le pain tous les jours pour se rappeler qui les a sauvés, pour garder la croix au centre de leur vie, de leur résistance. Et pour se rappeler que c'est elle qui leur a donné accès à cette nouvelle vie qu'ils ont embrassée. Et enfin, pourquoi les prières? Alors, nous allons voir que ici, la prière est une véritable dynamique
dans la parole de Dieu. On ne pourra pas épuiser le sens de la prière. C'est une grande science, c'est une vaste science. Pourquoi je le dis? Parce que quand on regarde au chapitre 1, quand les apôtres se réunissent, on nous dit qu'ils vont à la chambre haute et ils passent leur temps à prier. Ils prient pour réclamer l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est une dimension de la prière. Mais là, cette prière qu'ils font ici n'est pas de réclamer l'accomplissement de la promesse. Il s'agit d'une prière qui relève du principe de vie, du principe de fonctionnement dans cette nouvelle vie qu'ils ont embrassée. La prière ici, ce n'est pas de demander, c'est juste de vivre. La prière, là, à ce niveau, c'est un principe de fonctionnement dans la nouvelle vie en Christ Jésus. Une fois qu'on a dit ça, peut-être qu'il importe de partager quelques principes vite fait. Je dis j'en ai 12, je crois que je ferai l'effort de ne pas trop les commenter ou presque pas. Le premier principe, c'est que chaque environnement a un ensemble d'éléments au moyen desquels il se distingue et se définit. Chaque environnement a un ensemble d'éléments au moyen desquels il se définit, il se reconnaît, il se distingue. Deuxième principe, appartenir à un milieu, c'est d'abord reconnaître les éléments caractéristiques qui font sa particularité. Appartenir à un milieu ou désirer appartenir à un milieu consiste d'abord à reconnaître les éléments caractéristiques qui font sa particularité, qui la distinguent. Troisième principe, venir à Christ sans s'identifier aux principes qui régissent la vie en Christ, c'est une sorte de plaisanterie qui laisse celui ou celle qui s'y livre dans une confusion étouffante et asphyxiante. J'aimerais reprendre ça. Venir à Christ, dire qu'on est chrétien, sans s'identifier aux éléments de la vie en Christ, de la vie de Christ, c'est plaisanter. Et toute personne qui s'aventure dans ce genre de choses va connaître une confusion déstabilisante, une confusion étouffante. Quatrième principe, c'est une chose que d'accepter le message de l'Évangile. Ça n'est une tout autre que de le vivre, ce message. Que de gens ont une adhésion mentale de l'Évangile. Mais qui ne peut pas se lire dans leur vie. Cinquième principe. La prière est donnée pour que l'humain vive normalement en Christ. La prière, comme je l'ai dit ici, n'est pas une sorte de moyen perspicace pour recevoir les choses de Dieu. Non.
La prière ici, c'est un principe de vie. Un peu comme pour être en bonne santé, pour garder une certaine forme physique, on mange. La prière est pour le disciple ce que l'eau à boire est pour l'humain. La parole de Dieu est pour le disciple ce que la nourriture est au corps. Principe de fonctionnement normal. Sixième chose, la persévérance traduit au moins deux choses. Premièrement, elle traduit la vision claire qu'on a de l'avenir glorieux qui nous invite aujourd'hui à continuer d'endurer la circonstance que nous traversons, quand bien même elle est difficile. Je reprends. La persévérance traduit deux choses, ou signifie deux choses. La première chose, c'est que elle renseigne sur une vision claire qu'on a de notre fin, une fin glorieuse. Si je ne peux que persévérer quand je sais que à la fin, j'aurai un résultat intéressant. S'il n'y a pas cette vision préalable, la persévérance devient inutile, inexistante. C'est la vision de l'avenir glorieux. C'est la vision d'une fin merveilleuse qui donne à la persévérance la forme, qui lui donne du ton. C'est-à-dire que on continue de supporter, de patienter, d'endurer les réalités difficiles du moment parce que on a vu la fin et on sait qu'elle est positive, elle est meilleure. Deuxièmement, la persévérance signifie un amour profond pour l'objet auquel on s'est identifié. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas seulement compris la valeur de l'enseignement, ils se sont disposés à aimer ces enseignements-là pour pouvoir y persévérer. Quand il n'y a pas d'amour, la persévérance ne peut pas tenir. L'amour fonde la persévérance. L'amour soutient la persévérance. L'amour nourrit la persévérance. Dénué d'amour, la persévérance meurt. Et l'impatience gagne le cœur. Et l'abandon s'ensuit. Septième principe. Chaque disciple est à l'image de ces quatre éléments cités plus haut qu'il a embrassés au moment où il a cru. Chaque personne est là où son attitude vis-à-vis de ces quatre éléments mentionnés l'a conduit. Tu méprises la parole de Dieu alors que tu as accepté Christ, tu n'iras pas loin. Tu méprises la communion fraternelle, tu seras oublié. Tu mets de côté la rupture du pain,
le monde va te gagner. La religion va te ramasser. Tu méconnais la prière. Les eaux de la vie, les eaux diluviennes de la vie vont t'emporter. Les inquiétudes, l'anxiété, la dépression ne vont pas te rater. Chacun est là où son attitude vis-à-vis de l'enseignement, donc de la parole de Dieu, enseigner, prêcher, étudier, la communion fraternelle, la rupture du pain et la prière la conduit. Ton attitude du départ vis-à-vis de ces choses, ou ton attitude actuelle vis-à-vis de ces choses, définit ton niveau spirituel. Moins de paroles de Dieu, enseigner, étudier, méditer. Moins de vie de prière. Nanisme spirituel. Huitième principe. La parole de Dieu est nécessaire parce qu'elle est la nourriture spirituelle du disciple. Pas besoin de commenter trop. Neuvième principe. La communion fraternelle est importante parce qu'elle garde dans la foi authentique et saine. C'est la communion fraternelle qui nous garde dans la vérité, dans la foi authentique. Le monde est tellement polluant que quand bien on apportera une certaine lumière, on aura l'impression d'être quelque part envahi. La communion fraternelle fortifie. La communion fraternelle protège le disciple. La communion fraternelle garde le disciple dans une foi authentique et saine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un environnement humain qui nous donne la nourriture, qui nous influence positivement en direction du chemin que nous avons pris. Dixième principe. La rupture du pain est indispensable parce qu'elle garde les disciples près de la croix. C'est la rupture du pain qui nous rappelle la croix. Donc, qui replace devant nous constamment l'œuvre de Christ à la croix. Et qu'on comprenne que la vie chrétienne, c'est aussi une vie de croix permanente. Et que notre portée spirituelle sera toujours fonction de notre proximité à la croix de Christ. 11e principe. Ce que l'on fait constamment révèle réellement notre appartenance. Ce que l'on fait constamment, ce à quoi on s'identifie constamment, révèle véritablement notre appartenance. Y persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. Pourquoi? Parce que c'est là les éléments de la vie en Jésus-Christ. Une personne qui se dit donc membre de ce royaume
s'identifie à ces éléments. Ne pas s'identifier à ces éléments et dire qu'on appartient à ce royaume dont les éléments ne sont pas présents dans nos vies, révèle tout simplement qu'on appartient à notre royaume. Et de tels slogans religieux n'aident pas. Ce que l'on fait constamment révèle notre véritable appartenance. Notre véritable appartenance n'est pas un endroit qu'on fréquente de temps en temps, non. Une chose qu'on fait de temps en temps, non. Notre véritable appartenance est révélée par ce qu'on fait constamment, là où on va constamment, ce après quoi on est en contact constamment, ce avec quoi on est en contact constamment. Finalement, 12e point, ce à quoi on se soumet volontiers et ce de manière constante exprime la compréhension certaine au sujet de l'objet auquel on se soumet. Bon, c'est un peu long. En d'autres termes, ce qui n'engage pas notre obéissance, nous ne le connaissons pas, nous ne le comprenons pas non plus. En d'autres termes, la soumission est la preuve d'une compréhension établie. Ce à quoi vous ne vous soumettez pas révèle tout simplement que ça ne vous concerne pas. Et donc vous ne le comprenez pas. La compréhension a pour but de produire l'obéissance. Une compréhension qui ne produit pas l'obéissance n'est pas une compréhension. C'est tout simplement une information intellectuellement intégrée. La vraie compréhension produit la soumission, l'obéissance. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils ont appris qu'il faut qu'ils soient enseignés en tant que jeunes convertis dans cette nouvelle vie. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ça, ce sont les actes d'obéissance qui relèvent de la compréhension préalable qui a été établie. Donc chacun d'entre nous ne connaît que ce à quoi il obéit. Chacun d'entre nous ne possède que ce à quoi il est soumis. Ce à quoi tu n'es pas soumis, tu ne le connais pas, tu ne l'as pas. Alors prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin, qui a placé devant nous ces 4 choses qui marquent que nous avons changé de camp, que nous avons changé de vie, que nous avons embrassé la vie en Christ, à savoir aimer la parole de Dieu, aimer l'écouter, aimer la méditer, aimer être enseigné d'elle, à savoir communier avec les frères, garder une proximité avec les frères, à savoir rompre le pain et enfin prier constamment. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que toi qui connais la vie de chacun d'entre nous et combien ces choses, soit pour certains, sont devenues des mémoires dans les oubliettes, soit pour d'autres, ont perdu leur valeur. Nous prions qu'à la lumière de cette parole, ô Seigneur notre Dieu, que nous nous réveillions et que nous embrassions à nouveau ces éléments qui marquent même
notre appartenance à Christ Jésus. Fais-le s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes jeune converti, peut-être que, voilà, en écoutant, en suivant, en regardant ces vidéos, vous avez décidé de soumettre votre vie à Jésus, je vous invite, au travers de cet enseignement, de vous rapprocher d'une église à proximité de votre domicile et de commencer à vivre ces 4 choses. C'est ainsi que votre vie spirituelle pourra être protégée, votre survie spirituelle pourra être sécurisée et votre épanouissement dans le Seigneur pourra être parfaitement préservé. Que Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.